Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient quand même de façon assez récurrente. Par où commencer avec le Human Design quand tout a l'air dense, complexe et même technique. Donc si vous avez déjà votre schéma corporel en Human Design, vous savez à quel point c'est riche, mais c'est vrai que ça peut aussi sembler un peu intimidant. Donc ici, je vais vraiment vous guider étape par étape pour que vous puissiez en fait revenir à l'essentiel, ce qui vous transforme réellement. Alors ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Human Design, c'est pas un système qui va venir analyser toute votre vie à la loupe. C'est plutôt un système pour ressentir ce qui sonne juste au bon moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et vraiment, je vous invite à venir écouter ce que votre corps sait déjà en fait, au lieu de tout simplement vouloir tout maîtriser avec votre tête, avec votre mental. Donc oui, en Human Design, il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas forcément dans les détails que vous allez vous trouver. C'est plutôt dans la sensation d'alignement. Donc le point de départ en Human Design, ça reste toujours le type énergétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le type énergétique, il vous parle de votre manière naturelle d'interagir avec le monde. Que vous soyez générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur, chacun a un rythme, une posture, une stratégie. Par exemple, si vous êtes du type énergétique projecteur, vous n'êtes pas là pour initier ou forcer les choses. Mais vous êtes plutôt là pour voir, guider, amplifier, affiner à une condition quand même, c'est d'être reconnu. Et comprendre votre type énergétique, faudrait le voir un peu comme apprendre votre langage de base. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel avant d'aller plus loin et de plonger dans les subtilités du Human Design. Donc une fois que vous avez étudié un peu votre type énergétique, la stratégie, le non-soi qui va avec, eh bien la deuxième étape, c'est l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est comment vous prenez vos décisions. C'est ça l'autorité. Et elle ne vient pas du mental, mais du corps. Et selon votre propre Human Design, votre autorité intérieure est différente. Elle peut être par exemple émotionnelle, elle va fonctionner par un système de vagues émotionnelles, quelque chose de cyclique, quelque chose qu'il faut vraiment laisser maturer avec le temps. Vous pouvez avoir une autorité sacrale qui, elle, agit par réponse oui-non du corps. Vous pouvez aussi avoir une autorité splénique, c'est vraiment une autorité qui est instantanée, instinctive, qui répond sur l'instant présent. Il y a d'autres autorités, mais on reste sur les 3 principales quand même. Et vraiment connaître votre autorité, c'est en fait apprendre à vous faire confiance. Et c'est souvent là que la transformation, elle va commencer chez vous. Donc une fois qu'on a vu le type énergétique, la stratégie, le non-soi qui va avec et l'autorité intérieure, vous avez l'étape 3 qui sera votre profil. C'est un peu le profil, c'est ce qui va venir donner la couleur de votre personnalité. Et c'est de votre façon d'apprendre, d'entrer en lien avec les autres, d'expérimenter, etc.
Donc il existe 12 profils et par exemple si vous êtes un profil 5-1, ça vous pousse à venir apporter des solutions concrètes aux autres tout en allant chercher en profondeur les choses que vous allez transmettre. Et vraiment, votre profil, c'est le ton de votre voix intérieure. Votre profil, il vous aide à mieux comprendre, par exemple, votre posture, votre place dans les échanges personnels, professionnels, relationnels, et même parfois venir voir pourquoi certains schémas se répètent. L'étape suivante, donc l'étape numéro 4, ça va être les centres énergétiques, les centres définis et les centres non définis. Et quand on commence à arriver au centre énergétique, on commence à toucher à la mécanique énergétique. Les centres définis, donc qui seront en couleur sur votre schéma, ce sont vos énergies constantes. C'est l'énergie qui est fixe et constante chez vous. Et les centres non définis, donc qui sont en blanc sur votre schéma, c'est vraiment les espaces de fluctuation, de variation, mais aussi de sagesse potentielle et aussi, il faut le dire, de conditionnement. Alors, il peut y avoir des conditionnements dans les centres définis, mais on constate généralement que le conditionnement est plus prononcé dans les centres non définis. Et avec les centres énergétiques, le but, c'est pas d'apprendre par cœur chacun des centres, mais plutôt de venir repérer vos zones d'ancrage et vos zones de sensibilité. Et c'est ce qui va vous permettre doucement de venir déconditionner vos zones de conditionnement et de revenir petit à petit à qui vous êtes profondément au fond de vous. Et la dernière étape, entre guillemets, l'étape 5, ça va être tout ce qui sera les portes, les canaux, les variables. Mais quand même, avant d'arriver aux portes, aux canaux et aux variables, je conseille toujours d'intégrer quand même en amont les 4 autres étapes, donc le type, stratégie, autorité, le profil et les centres énergétiques. Parce que beaucoup veulent aller voir tout de suite dans les portes, les canaux. C'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais attention tout de même parce que c'est énormément d'informations, le Human Design, et ces éléments un peu plus poussés, ils ne sont pas là pour venir vous noyer d'informations, mais ils sont plutôt là pour venir raffiner votre compréhension quand l'essentiel est déjà intégré, est déjà vécu, est déjà expérimenté. Le Human Design, c'est vraiment un système un peu fractal qui vous ramène toujours au même en fait, ce que vous ressentez comme étant juste pour vous. Donc si on fait un rapide résumé, pour mieux vous connaître sans vous perdre, retenez déjà les 4 premières étapes. Commencez par votre type énergétique, vraiment votre posture dans le monde. Écoutez votre autorité intérieure, c'est vraiment votre GPS interne. Comprenez votre profil, c'est votre façon de vivre, d'apprendre, de transmettre. Et venez observer vos centres, voir ceux qui sont définis et non définis, parce que c'est vraiment votre base énergétique et votre sensibilité. Et une fois que vous avez intégré tout ça, ensuite, laissez venir le reste à vous au bon moment. C'est vraiment pas une course, il faut plutôt voir ça comme une reconnexion avec vous-même. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains podcasts. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, que vous avez envie de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet meganthibault.fr et vous verrez l'ensemble de mes offres, notamment les manuels Human Design, que ce soit l'offre Fondation ou le manuel
complet. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.